Salut à tous, nouvelle vidéo construction métallique. Donc là aujourd'hui on va réaliser une échelle en métal. Donc voilà, ça sera pour cette cave. Parce que là je vais supprimer les escaliers. Donc je vais tout boucher et je vais faire une trappe. Bon voilà, on se retrouve dans l'atelier. Donc j'ai découpé mes deux tubes. C'est du rectangle de 50 par 30. Voilà, c'est ce qui me restait dans l'atelier, plus ce vieux tube rouillé de 27 mm. Tube rond. Donc voilà, le tube rond va servir pour les barreaux. Et ça va aller de chaque côté de l'échelle. Rien d'extraordinaire. Donc là, pour l'assemblage, il y a deux façons de faire. C'est soit je prends mes tubes ronds et je les soude directement ici. Donc il faudra les souder entièrement par contre. Ça va me faire chauffer cette partie-là. Ça peut créer des fragilités. Donc il faut bien souder tout autour. Avoir un bon réglage. Deuxième méthode, perceuse magnétique. Donc là, l'avantage c'est qu'on a des gros outils de coupe. Donc voilà, l'outil que j'ai mis. Hop, c'est du 27 mm de diamètre. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est toujours avec le partenaire Weaver. Bon, attention, c'est marqué dessus. Du coup, il y aura un code promo en description, comme d'habitude. Donc allez, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà de plus près. Ici, on a les petits leviers là pour faire baisser la perceuse. Voilà. D'ailleurs, ça bouge pas, hein. C'est bien stable dans les rails. Il y a des fois, il pourra y avoir du jeu, là, il n'y a pas de jeu. Donc c'est nickel. Voilà. Bon, voilà de plus près à quoi ça ressemble. Voilà, donc on voit bien les stries sur les côtés qui permettent une évacuation rapide des copeaux. Au milieu, on a cette petite pièce qui va permettre de centrer, en fait, de bien positionner la perceuse sur notre marquage. Donc voilà, donc ça reste là-dedans, quand on va le mettre dans la perceuse. Et quand on va commencer à appuyer dessus, ça va libérer un joint d'étanchéité à l'intérieur. Et le lubrifiant de coupe va pouvoir s'écouler tranquillement à l'intérieur pour pouvoir découper avec le lubrifiant. Parce que c'est vrai qu'on pourrait couper sans lubrifiant, mais ça abîmerait rapidement les outils, donc faut vraiment éviter de le faire. Moi, ce que j'utilise... Hop, donc ce que j'utilise pour le lubrifiant de coupe, vous allez comprendre pourquoi j'y secoue un peu. Je fais un mélange d'huile, alors n'importe quelle huile moteur, huile mécanique, voilà, ça fait très bien l'affaire. Du liquide vaisselle et un peu de flotte. Parce que pour couper, en fait, il faut lubrifier, ça c'est la base, mais il faut aussi refroidir. Donc voilà pourquoi il y a de l'eau et le liquide vaisselle, en fait, il sert à faire une sorte de liant. Bien mélanger les deux, il faut un liant, et le liant, c'est le liquide vaisselle. Après, les dosages, c'est à vous de faire comme vous le sentez, hein. Faut pas mettre trop d'eau non plus. Et quand vous laissez longtemps, l'inconvénient, c'est quand on y laisse longtemps, ça a tendance à séparer un petit peu les matières, donc on l'agite un peu avant de s'en servir, et puis c'est bon. Donc ça coûte vraiment rien. Vous prenez n'importe quelle huile mécanique qui traîne chez vous, ça coûte vraiment pas grand chose, plutôt que les lubrifiants de coupe du commerce, voilà, qui valent une fortune. Donc allez, c'est parti, je vais insérer l'outil comme ça. Hop, voilà les aimants, les cercles. Alors on peut pas démarrer, voilà, il y a une sécurité. On peut pas faire démarrer la machine sans avoir enclenché les aimants. Voilà, ça ils sont enclenchés. Donc, maintenant ça ne bouge plus. Hop, donc là un petit écoulement d'huile. Hop. Ouais, c'est parti pour un petit perçage en série. Alors donc là, on va bien positionner la pointe. Là, ça m'a l'air bon.
Voilà les parties découpées. Ah franchement c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Il n'y a même pas besoin de forcer en fait, ça découpe mais ça va super bien. Bon bah voilà, tout est percé. Bon du coup il n'y en aura qu'un seul que j'ai un peu foiré parce que bah je sais pas, il doit y avoir peut-être trop de lubrifiant sous les aimants et il y a eu un petit décalage. Donc bah mais sinon bon après c'est pas méchant, ça n'a pas trop grignoté le métal non plus. Sinon impeccable le reste. Bon voilà, mes tubes ronds sont coupés. Alors j'ai dû faire des coups de meuleuse sur les extrémités parce que bah il y avait un peu trop de rouille. Donc c'était un petit peu trop juste dans les trous. Donc allez, c'est parti, on va faire l'assemblage. Donc voilà. Alors petite explication. Alors au niveau de l'écartement, je voulais 30 cm. Il me fallait donc 28 mm de ce côté et 28 là, ça fait 56. Donc je me suis fait des tubes de 356 mm. Et comme ça, voilà, je peux les mettre à fond et j'ai mes 30 cm au milieu. Donc c'est parfait. Celui-là, il est pris dedans. Et là, on a un montage très très solide. Alors pour éviter que ça tourne, évidemment, on va faire des petits traits de soudure sur le dessus. Comme ça tournera pas, mais et voilà, il n'y a pas besoin de souder tout autour. Le métal, il ne sera pas fragilisé non plus. Et voilà, ça c'est bon. Voilà. Et voilà. Voilà, impeccable. On est bon. Là, on peut voir à l'équerre. C'est nickel. Allez, petit coup de soudure et ça sera fini. Et ben voilà. Oh, putain, ça fait du poids quand même. Voilà, mon échelle est terminée. On va aller peut-être plus dans ce sens-là. Donc j'ai juste fait des petits cordons de soudure sur le dessus ici. Voilà. Et là on a une échelle très solide. Premier test. Impeccable. Donc après je vais faire peut-être un système de rail pour la cave. Donc là je vais voir après pour créer des pattes, pour la faire coulisser peut-être en bas, je sais pas encore. J'avais jamais utilisé de perceuse magnétique donc c'était une première pour moi. Bah, l'avantage c'est qu'on peut percer des gros diamètres très facilement, sans forcer. Donc c'est vraiment pas mal. Avec, il y avait tout ça qui était livré avec. On peut mettre un mandrin, c'est fourni avec aussi pour mettre des petits forêts. Il y a une sangle aussi pour la porter plus facilement. C'est quoi le plus petit? C'est du 12 au 26 mm de diamètre. Non, au 27 parce que le 27 il est dessus. Alors l'avantage c'est qu'on peut percer comme ça aussi. Vu que c'est magnétique, ça va bien. Bon là on est sur une petite surface, hein, donc faut quand même faire attention. Et il faudra aussi mettre le lubrifiant de coupe dans le bon sens. Pour que ça puisse s'écouler. Mais bon voilà. Après ça tient quand même bien. Je sais pas si je peux soulever l'échelle avec. Ah, ça peut... Ouais, ça tient quand même bien. Ah la vache. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour le projet. Donc ça sera un escalier métallique, le prochain projet.
Et ensuite, ça sera certainement la trappe vitrée sur vérin pour accéder à la cave. Voilà, allez, à plus, ciao.